tout va bien, il y a des voix dans sa tête. Elle dit que tout va bien, et dans ses yeux on peut apercevoir la peine. Parfois elle fait si bien semblant que je l'oublierai presque. Elle fait si bien semblant, et dans le fond je sais que son âme est en détresse. Vit-elle vraiment pour elle-même? Bonjour Claudie. Bonjour. Alors Claudie, j'ai lu dans ton dossier de presse que malgré ton jeune âge, tu es déjà autrice, compositrice, interprète, productrice. Alors j'ai le plaisir de te recevoir dans cette galerie d'art à Liège et puis en plus tu es liégeoise. Je suis liégeoise, effectivement, et ça fait beaucoup de casquettes quand vous le dites comme ça. J'ai tendance à oublier, mais c'est vrai que... Voilà, je te rappelle tous ces titres qui sont déjà conséquents, étant donné ton jeune âge, comme je disais. Alors Claudie, avant de parler de ton nouveau single, raconte-nous un petit peu ton parcours, ta passion pour la musique. Ma passion pour la musique, elle a commencé très jeune. C'est un peu cliché en général. Beaucoup d'artistes ont cette phrase de probablement je chantais avant de marcher. Mais on va dire de manière un peu plus sérieuse et professionnelle, ça a commencé quand j'avais plus ou moins 6 ans. Donc ma grand-mère, elle était cantatrice à l'opéra. Et un jour, elle lisait le journal. Elle a vu une annonce pour une audition pour la maîtrise, donc qui est la chorale d'enfants de l'Opéra Royal de Wallonie. Donc qu'on soit ici à l'opéra, c'est une très belle boucle pour l'histoire. Ah oui, c'est plutôt chouette. Et en fait, de mes 6 à mes 16 ans, j'ai fait partie de cette maîtrise. Et donc c'était déjà directement les lumières, les mises en scène, l'orchestre, les musiciens, tout ce qui va avec la musique, pas que la musique. Et ça m'a vraiment appris très jeune à comprendre que chanter, c'est pas juste chanter, et il y a vraiment un nombre incalculable de métiers aux alentours. Et c'est là que je me suis rendu compte déjà que je voulais faire ça de ma vie et que je voulais me professionnaliser là-dedans. Donc, on peut dire qu'au berceau, tu chantais déjà. Ouais. Donc, c'est vraiment une ambiance familiale, on pourrait dire. Oui, très clairement. Avant de parler de ton nouveau single, il y a dans ton premier EP, l'histoire de ton premier EP, on ne va pas tellement en parler, mais si tu veux bien, on va joindre un petit peu le titre de ton nouveau single avec l'événement de ce 10 décembre, puisque chaque année, il y a la journée mondiale de la santé mentale. Or, ton premier single s'intitule « Dans sa tête ». Est-ce que ce thème, ce problème, te touche particulièrement et éventuellement pourquoi ? Il me touche particulièrement de manière un peu indirecte. Donc j'ai toujours vécu et grandi entourée proche de personnes atteintes de problèmes de santé mentale, et c'est en ça que ça m'affecte plus que moi personnellement. Et donc cette chanson, j'avais vraiment envie de l'écrire de mon point de vue. J'avais pas envie de me mettre à la place de quelqu'un qui est atteint ce genre de maladie, mais plutôt de faire passer le message de l'impact que ça peut avoir pour les proches, et aussi d'avoir cette réflexion autour de, effectivement, ce genre de maladie peut aussi avoir un impact sur les proches. Et quand, en tant que proche, est-ce qu'on met la limite de se dire, pour me protéger moi-même, je dois aussi accepter que je peux rien faire. Donc cette chanson, elle parle un peu plus de ça. Et c'est un peu un discours que j'ai rarement vu. Et en tant que personne dans cette position, je me suis dit, en fait, je sais que je ne suis pas la seule dans cette position. Et j'avais un peu besoin de mettre des mots sur ça. Et voilà. Elle dit que tout va bien, il y a des voix dans sa tête. Elle dit que tout va bien, et dans ses yeux on peut apercevoir la peine. Parfois elle fait si bien semblant que je l'oublierai presque. Elle fait si bien semblant, et dans le fond je sais que son âme est en détresse. Vit-elle vraiment pour elle-même? Serait-elle encore là sans moi? Elle dit que tout va bien, peut-être que si elle y croyait, on n'en serait pas là. Encore un jour de passer à tes côtés. Je sais que tes démons te rattrapent, faut pas te retourner. Encore une petite étape de passer.
Laisse-moi porter tes peines, que tu puisses avancer. Encore une journée. Il dit que tout va bien. Regarde ses peines au fond d'un verre. Il dit que tout va bien, comme si ses yeux n'étaient pas remplis de colère. Souvent il fait moins bien semblant, et l'issue est la même. Il fait moins bien semblant, ne supporterait pas qu'on lui vienne en aide. Vit-il vraiment pour lui-même? Serait-il encore là sans moi? Il dit que tout va bien, peut-être que s'il y croyait, on n'en serait pas là. Encore un jour de passer à tes côtés. Je sais que tes démons te rattrapent, faut pas te retourner. Encore une petite étape de passer, un nouveau jour qui se lève. Laisse-moi porter tes peines, que tu puisses avancer. Encore une journée. Je dis que tout va bien, et y a ce poids sur mes épaules. Je dis que tout va bien, et s'ils en ont besoin, je porterai ce rôle. Encore un jour de passer à tes côtés. Je sais que tes démons te rattrapent, faut pas te retourner. Encore une petite étape de passer, un nouveau jour qui se lève. Laisse-moi porter tes peines, que tu puisses avancer. Encore une journée. Je me sens pourtant fatiguée. Tout va bien. Je dis que tout va bien. Je dis que tout va bien. Je dis comme si tout allait bien. Tout va bien. Je dis que tout va bien. Je dis que tout va bien. Je dis que tout va bien. Est-ce que tu touches particulièrement dans ce thème, dans sa tête, particulièrement une tranche d'âge, l'adolescence peut-être, ou on n'est pas toujours... Je sais pas trop. Ouais, je pense que il n'y a pas vraiment d'âge. Je pense que malheureusement il n'y a pas vraiment d'âge non plus pour ce type de problème, et que c'est plus c'est un peu pour tout le monde. Et déjà depuis qu'elle est sortie, j'ai reçu déjà plein de messages de gens qui me disent waouh, je me reconnais vraiment mon histoire dans cette chanson. Et moi ça me touche énormément parce que je l'ai écrit presque de manière un peu égoïste, et c'est vraiment le genre de chanson qui est sortie. J'ai retrouvé une note vocale il y a 2 ans et demi à peu près, du jour où j'ai écrit cette chanson-là, et en fait je l'écoutais et je pense qu'il y a 3 mots qui ont changé sur toute la chanson. C'est énorme. C'est vraiment une chanson que j'ai écrite d'une traite, qui avait juste besoin de sortir, et puis qui avait aussi visiblement besoin de maturer un peu de son côté avant que je sois prête à la sortir, et de voir des messages et d'entendre des gens qui me disent waouh, juste ça m'a fait du bien aussi à moi. C'est un peu juste ça l'objectif de cette chanson. Donc pas spécialement d'âge, juste... Le retour, tu as eu des gens qui t'ont dit oui, ça nous touche, ou on connaît quelqu'un, ou soi-même peut-être. Et surtout cet aspect de réussir à un moment donné à se retrouver, parce que j'ai... En tout cas, dans mon histoire personnelle, à un moment donné, je me suis presque perdue moi-même à vouloir trop aider. Et c'est difficile d'aider des gens qui parfois ne se rendent pas compte qu'ils ont besoin d'aide, ou qui ne sont pas prêts à la recevoir. Et cette chanson, elle est vraiment pour être là, pour dire c'est OK d'un moment donné, juste prendre soin de soi, et pour pouvoir être plus fort pour prendre soin de l'autre. Alors, Claudie, après ton premier EP qui s'intitule Alter Ego et qui date de 2023, si je me trompe, donc j'ai lu que tu prépares ton deuxième EP. Est-ce que, avec une maturité en plus d'1 an, est-ce que ton deuxième, qui va arriver, est très différent par rapport à ton premier EP ? Très différent, non, mais c'est vrai qu'on va dire qu'on voit quand même une évolution. En tout cas, je le ressens comme ça, et les gens qui travaillent avec moi le ressentent aussi, que ma maturité en tant qu'être humain a eu de l'impact forcément sur ma musique, et qu'on ressent que c'est vraiment
Ouais, la version 2.0, c'est plus réfléchi, c'est, je trouve, plus recherché et c'est encore plus moi au final. Et le parcours aussi, j'ai eu la chance de rencontrer plein de gens aussi entre-temps, des nouveaux producteurs, des nouveaux auteurs, et j'ai commencé aussi à coécrire, que je trouve incroyable pour pousser encore plus loin ces idées. Et donc ouais, je pense quand même qu'on ressent cette évolution de vie. Alors, j'ai lu aussi qu'on qualifie ton univers musical de pop coloré teinté de nostalgie. Quelles sont tes sources d'inspiration ? En termes de style musical, c'est évidemment, je ne peux dire rien d'autre que la pop. Je suis une enfant de Disney Channel à 2000%. Je vivais Hannah Montana pendant des années et des années. Donc je pense que la pop restera, en tout cas, le style dans lequel je me sens le plus épanouie et qui m'inspire le plus. J'essaie de trouver des inspirations dans plein de choses du quotidien, dans plein de gens, parfois même des gens proches, des artistes avec qui je travaille parfois. Donc, ouais, un peu partout en fait. C'est difficile de dire des inspirations comme ça. J'écris sur tout. Et peut-être des artistes que tu admires particulièrement ? Moi, j'aime beaucoup un peu ce courant de pop féminine belge qui arrive un peu, que Angèle a lancé il y a quelques années. Donc c'est difficile de ne pas citer Angèle, évidemment. Mais pour le moment, il y a vraiment beaucoup d'artistes. Il y a Doriadé, il y a Rory, Iliona. Enfin, c'est vraiment, je trouve... il y a une espèce d'aura comme ça qui se crée en Belgique et un soutien entre toutes ces artistes que je trouve merveilleux et qui m'inspire énormément. Donc toutes ces artistes-là. Ce qui est aussi très intéressant dans ta musique, c'est que tes paroles sont en général des thèmes assez sérieux, on va dire, mais que la musicalité, elle est légère, elle nous emporte même dans envie de danser peut-être. Le contraste est intéressant. En fait, le contraste, au final, c'était pas quelque chose que je recherchais, mais je pense que c'est assez intrinsèque à ma personne déjà de base, et que du coup, forcément, ça se ressent dans ma musique. Et du coup, j'essaye de nourrir un peu cette recherche de contraste. Notamment Stromae, il fait aussi ça, et c'est une grande inspiration aussi. Beaucoup de citations belges aujourd'hui, très, très grande fierté. Donc, je pense vraiment que ouais, c'est intéressant et ça permet d'avoir un peu une double lecture. Et je trouve qu'il y a des gens qui écoutent au premier abord les paroles, et il y a des gens qui vibe d'abord plus sur la musique, et dans les deux cas on peut redécouvrir la chanson de mille et une manières, donc ouais, c'est chouette. Tout à fait. Alors, j'ai appris aussi que tu vis à Londres, et d'ailleurs ici tu es de passage à Liège, et ici TV Wallonie nous profitons pour te capter avec notre interview, et cependant tu as choisi le français pour t'exprimer. Ouais. Pourquoi ? Alors, quand j'ai commencé à écrire il y a des années, j'avais commencé à écrire en anglais parce que ça me permettait d'installer une barrière un peu. Je ne sais pas si ça fait du sens, mais le français m'intimidait parce que déjà, premièrement, ça veut dire que tout le monde comprend ce que j'écris dans mon entourage, ce qui est assez terrifiant. Et en plus, c'est même avec moi-même, ça m'obligeait d'être encore plus honnête avec moi-même et d'être très directe, que l'anglais pouvait me permettre de mettre un peu une distance. Et puis en grandissant, je me suis rendu compte que si je voulais être honnête dans mon projet et honnête dans ma musique, c'est avec le français que je l'étais le plus. Maintenant, du coup, j'habite à Londres pour des raisons de base pas du tout lié à la musique, c'était un projet plus personnel et que j'utilise justement pour rencontrer des gens, et je pense que ça va enrichir ma musique d'autres manières. J'ai rencontré plus de producteurs, plus au niveau des mélodies et des manières de composer, des manières de travailler. Je pense que ça va quand même avoir un gros impact, mais pour le moment je suis quand même beaucoup plus confortable avec le français. Il y a dans un passé, disons, assez récent, un artiste belge pour être vu et écouté chez nous, il fallait qu'il passe dans une scène parisienne. Est-ce que c'est encore le cas maintenant ? Je dirais oui et non. Parce que je pense qu'il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, une fierté belge qui s'installe et toute cette scène qui évolue. Maintenant, je pense quand même que la France étant un marché musical tellement important et tellement regardé depuis la Belgique, qu'il y a quand même un impact aussi sur le fait d'être connu en France sur la Belgique, mais je pense évidemment qu'il y a quand même un shift et que c'est beaucoup plus soutenu maintenant qu'avant, grâce à cette fierté et ce sentiment de « Ah, c'est nos artistes ». Oui, et justement, je ne sais pas si tu sais, il y a des grands artistes. Ah oui, nous ne sommes pas dans la... Il y a des photos ici d'artistes belges, de chanteurs belges.
Et les Français s'approprient parfois de notre richesse et oublient parfois de dire que ce sont des Belges. Évidemment, c'est comme les frites. Ils reprennent tout ce qu'il y a de bien chez nous et se l'approprient un peu. Mais c'est normal, je pense que c'est parce qu'on partage tellement de culture commune au final que c'est un peu genre un bien commun, on va dire. Et justement, que ce soit dans la chanson, que ce soit dans le cinéma, que ce soit chez les humoristes aussi, il y a vraiment une grande manne belge qui est à Paris, mais qui est notre production belge. Et nous en sommes fiers, bien sûr. Oui, une fierté. Évidemment, tous les jours. Alors, Claudie, dis-nous un petit peu, à ton avis, que faudrait-il pour que Claudie explose dans les scènes internationales? La partie internationale, je ne suis pas sûre que le français soit la meilleure idée, donc je dirais quand même. Mais disons, de là où j'en suis, avec ce que je fais comme musique, c'est une très bonne question. Je pense juste de trouver mon public et de continuer à être honnête et à aimer ce que je fais. Et je pense qu'un jour, les étoiles s'aligneront dans le chemin et ce sera très bien. Eh bien, nous resterons très attentifs à TV Wallonie et on te donne rendez-vous peut-être pour 2025. Évidemment. Merci beaucoup, Claudie. Merci.